exemple. Donc le secourisme, c'est le traitement qu'on va apporter à une victime avant l'arrivée d'une ambulance ou bien d'une autre personne qualifiée. Donc il y a trois grands objectifs du secourisme, notamment sauver une vie, d'accord, aider à la guérison et surtout éviter l'aggravation des troubles qui sont déjà présents chez ce patient. Par exemple, s'il a été blessé, bien victime d'une agression par arme blanche, donc il va trop saigner. Si on ne lui porte pas secours, il y a risque de choc hémorragique et de décès du patient. D'accord? Donc il y a trois grandes étapes. Avant de procéder au secourisme, il faut tout d'abord faire la protection, la protection, puis l'alerte. L'alerte et puis les secours. D'accord? Donc la protection, comment on va faire pour se protéger? Donc une fois sur le lieu de la détresse et de l'accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher en premier la présence de danger environnant. D'accord? Un danger qui peut non, ce n'est pas disponible. Est-ce que tu vas intervenir et sauver la victime? Dans un local qui est enfermé, il y a beaucoup de fumée. On avait dit qu'il faut se sauver en premier. Il faut essayer d'ouvrir les fenêtres, oui, et d'aérer. Oui. Oui, en premier, il faut alerter, parce qu'il y a un risque d'explosion. Et quoi encore? On a peur d'intervenir. Et la victime, elle est inconsciente. Est-ce qu'on va la laisser à l'intérieur? On va essayer de dégager la victime. Voilà, comme ça on pourra intervenir en dehors et l'aider. Comment on peut la dégager? Ça dépend de la force physique de la personne. Dans le cas des escaliers, enfin, je crois. Non. Comment on peut soustraire la victime en l'attirant soit par les poignets, ou bien par les chevilles, ou bien par les vêtements, ou encore, ou bien se faire aider par une autre personne si on n'est pas capable de le faire. D'accord? Donc on a protégé, on a alerté, on va essayer de la soustraire pour pouvoir procéder au secourisme et l'aider. Si elle a besoin d'oxygène, si elle a besoin d'un massage cardiaque, si elle a un trou de conscience, d'accord? Donc maintenant on a protégé, on va alerter. Si on est maintenant dans un milieu rural, on peut appeler qui? Le numéro chef? Gendarmerie, dans un milieu rural. خارج الحضارة 177 Yusuf Asfi. Si on est en plein centre-ville, la police 19, on peut appeler la police. Donc agglomération rurale, c'est le 177. Agglomération urbaine, c'est le 19. Maintenant le SAMU, si on veut un service d'aide médicale urgente, on va appeler quel numéro? 141. Le numéro du SAMU, 141. On avait dit l'autoroute 50-50, la police 19, gendarmerie 177, SAMU 141. On peut appeler une ambulance. Protection civile, le 15, si on a un incendie. On veut éteindre un incendie. Mais si il y a un patient qui est en détresse, ou bien un victime d'une AVP, on va appeler qui? 150. L'ambulance, c'est 150. Les pompiers, c'est pour éteindre les incendies, le 15. C'est bon? Oui, en cas de blessé, en cas d'accident de la voie publique, en cas d'agression, on appelle le 150. C'est bon? Donc maintenant, un petit récap pour la protection. Donc la protection, on va essayer en premier. Juste le médecin ou bien une personne, en cas de lieu de détresse, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va essayer de chercher s'il y a présence d'un danger. Sinon, il peut intervenir sereinement, pas de problème. S'il y a la présence d'un danger, en cas d'incendie, en cas d'accident, en cas de risque d'explosion ou d'électrisation, donc qu'est-ce qu'il va faire? Le danger, il est gérable. On peut intervenir.
C'est bon. S'il est non gérable, on va essayer de soustraire la victime du lieu du danger, selon la force physique de la personne. D'accord? Bien sûr, il faut la victime soit quelquefois, elle doit être visible, il n'y a pas d'obstacle entre nous, d'accord? Accessible, pour pouvoir la faire sortir. Ça, c'est la protection. Et puis, on doit alerter les numéros que je viens de vous donner. Et pour les centres antipoison, qui connaît le numéro de centre antipoison en cas d'intoxication? 080, je pense 081 triple 0 180. 081 triple 0 180. 081. 081 180. Et triple 0 au milieu. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler en cas d'écroulement. Il faut appeler les pompiers, l'ambulance, la police, tout le monde. Tout le monde doit être interpellé. La rage. Oui. Il y a des centres spécialisés pour le dépistage de la rage. Mais toi, qu'est-ce que tu veux lui faire? Oui, il faut alerter, appeler. Oui, il faut qu'il prenne le vaccin. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'obstruction des voies aériennes? Vous êtes en train de manger dans un restaurant et votre ami il commence à porter ses mains au niveau du cou et commence à s'étouffer. Donc déjà, il faut reconnaître les signes d'obstruction complète des voies aériennes. Qui peut me les citer? باش نعرفوا que la personne تخنقات. Oui, les signes d'asphyxiation. La cyanose, la sueur. Il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à crier, il n'arrive plus à respirer, il est cyanosé et il porte ses mains au niveau du cou. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on ne commence pas par la manœuvre de Erich. Oui, on commence par les 5 plaques au niveau du dos. Involontaire, s'il vous plaît. Qui veut essayer? Vous n'êtes pas trop nombreux, hein? Donc, il va porter ses mains au niveau du cou. Donc, le sauveteur, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas la mettre en position un peu inclinée en avant pour faciliter l'éjection du corps étranger et essayer de faire 5 plaques au niveau du cou. Donc, les 5 plaques vont être faites avec la paume de la main au milieu du dos, entre les deux omoplates. D'accord? En direction céphalique, vers le haut. C'est bon? On a essayé. Plus fort. C'est des plaques qui sont vigoureuses avec force vers l'avant, vers le haut. C'est bon, c'est bon. Normalement, si les claques sont efficaces, il y aura éjection du corps étranger. Là, il faut essayer de faire les plaques vers le haut pour essayer de faciliter l'éjection du corps étranger. Bien sûr, il faut mettre la victime un peu inclinée en avant. D'accord? Oui. Maintenant, si les 5 plaques ont été inefficaces, on n'arrive pas à éjecter le corps étranger. Maintenant, on peut passer à la méthode de Eblich. La méthode de Eblich, comment on va faire? Donc, vous allez vous mettre derrière la victime, poignet fermé, le dos de la main vers le haut, bien sûr. Et on va essayer de faire des compressions, toujours penchées en avant,
des compressions vigoureuses vers le haut et vers l'arrière. Compris, Lydiane? Normalement, si tu comprimes bien, il y aura éjection du corps étranger en dehors. C'est bon, c'est bon. Une fois il y a éjection du corps étranger, on arrête les procédures. Si ça ne marche pas, on alterne les 5 plaques, puis la manœuvre de Heimlich. C'est bon. Une seule main en poignée fermée et l'autre la main vers le haut. C'est bon. Et bien sûr, elle va être mise au niveau du creux de l'estomac. Il ne faut pas prendre appui au niveau des côtes. C'est bon? Oui, au niveau du creux de l'estomac. On a. C'est bon? Merci. 2 autres volontaires rapidement. C'est bon. Mais ça ne marchait pas. On a switché ce qu'on appelle les niches modifiées. Plutôt de faire des compressions abdominales, on fait des compressions thoraciques. C'est bon? On dit les niches modifiées. Sinon, chez les nourrissons, on va utiliser les 2 doigts. Oui. Au début, on commence par les 5 plaques, la même chose dans le dos. On va essayer de mettre le nourrisson un peu penché vers le bas. Et on va commencer par les 5 plaques, la même chose, entre les 2 omoplates et au niveau du dos. Si ça ne marche pas, on va switcher vers les 2 compressions. Les compressions, 5 compressions avec les 2 doigts. C'est bon? Au milieu du sternum, entre les 2 mains. Donc maintenant, si on a juste une obstruction partielle, c'est pas une obstruction totale, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le patient, il arrive à parler, il commence à tousser pour essayer de faire sortir le corps étranger tout seul. Donc on ne va pas procéder aux manœuvres des obstructions. Donc on va juste faire asseoir la victime et on va essayer d'encourager à tousser pour essayer d'éjecter le corps étranger. Sinon, parce qu'il y a risque, voilà, en cas d'obstruction partielle, elle peut se transformer en obstruction totale des voies aériennes. C'est bon? Donc maintenant, vous étiez en train de promener dans la forêt et vous avez trouvé un patient ou patient qui était allongé par terre. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Très bien. En premier, on doit éliminer un arrêt cardio-respiratoire. Et comment on va éliminer un arrêt? Voilà, en premier, on cherche trompe de conscience. Comment cherche le trompe de conscience? Non, tu n'es pas médecin, tu es juste un secouriste qui n'a pas fait de formation. Très bien, voilà. Il faut commencer par stimuler la victime. On commence par la stimulation verbale. Est-ce que vous m'entendez? Comment vous vous appelez? Est-ce que ça va? S'il ne répond pas, on passe à la stimulation physique. On va essayer de le stimuler physiquement. Et puis douloureuse. S'il ne répond pas, on passe à la stimulation douloureuse. On peut essayer d'utiliser un stylo et on appuie ici au niveau du lit du dent. Normalement, c'est douloureux. Des fois, on utilise une stimulation au niveau du mamelon. Mais c'est très douloureux. C'est bon? Donc, on va essayer les 3 stimulations. Si le patient, il commence à réagir avec eux. Donc maintenant, on est dans le volet malaise. Le patient, il a juste présenté un malaise. Il n'est pas inconscient. Donc maintenant, quelles sont les causes d'un malaise? Très bien. Il faut éliminer en premier une hypoglycémie. Ça peut être une hypoglycémie ou bien une hypotension. Si on n'a pas de matériel disponible, donc on peut dire que c'est les deux. Parce qu'on n'a pas de glycomètre pour avoir la glycémie, hypoglycémie, on n'a pas de tensiomètre sur place pour prendre la tension artérielle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a suspecté une hypotension. Oui, très bien, on va essayer de chercher un morceau de sucre, un peu de sucre, et le mettre sur la langue. Il se peut qu'il est juste en hypoglycémie. Sinon, en hypotension, par contre, on va se relever les 2 membres inférieurs. Voilà, faciliter le retour vers. Mais il y a d'autres causes de malaise. À part l'hypotension et l'hypoglycémie qui sont les plus fréquentes, on peut être devant quoi? Oui, mais il y a une cause fréquente chez les sujets âgés. Un trouble cardiaque, oui, un trouble de rythme et de conduction, oui.
Très bien, un AVC. Le patient peut présenter un accident vasculaire cérébral. Et comment on va le reconnaître cliniquement? Le patient, il aura des troubles de parole. Quoi encore? Avasif. On peut avoir une hémiplégie. Quoi encore? Oui, des vomissements. Il peut présenter des sueurs. Non, physiquement. Oui, très bien. On peut avoir une déviation de la face et de la bouche côté contre la tête. Oui, voilà. En général, c'est les signes. Il peut présenter des sueurs, il peut être pâle, ça dépend de la cause. C'est bon. Les principales causes de malaise, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas commencé par. Vous avez oublié quelque chose. Alerter. Il faut tout d'abord alerter et puis commencer à l'aider. C'est bon. Donc maintenant, le patient, vous l'avez stimulé, mais il n'a pas répondu. Ni à la stimulation verbale, ni physique, ni douloureuse. Donc le patient maintenant, il n'est pas en malaise. Il est inconscient. Maintenant, on est dans le volet d'inconscience. Donc qu'est-ce qu'il faut penser en cas d'inconscience en premier? C'est normal qu'il perde la sensibilité de la parole. Donc c'est pathologique, il y a un problème. Oui, mais en premier, oui, on va chercher la respiration, mais pas maintenant. En premier, le patient il est en inconscient, il est inconscient. Donc il y a un risque. Oui, mais il y a des étapes à suivre. Il faut tout d'abord mettre, parce qu'il y a un risque d'inhalation. Un patient inconscient, il a perdu ses réflexes de déglutition. Donc il y a un risque d'inhalation, d'obstruction des voies aériennes, parfois, par chute de la langue en arrière, en premier. Et quoi encore? Il y a un deuxième risque. Patient, vous voyez, il a vomi, donc par les sécrétions qui sont déjà présentes au niveau de la gorge. La salive, ou bien le patient a vomi, ou bien un patient, après avoir été victime d'un accident de la voie publique, peut avoir des dents cassées. Ils peuvent obstruer les voies aériennes. Donc en premier, il faut essayer de procéder aux manœuvres de désobstruction des voies aériennes. En premier, parce que c'est urgent. Si tu ne désobstrues pas, l'oxygène ne va pas respirer. C'est bon? Donc qui a déjà essayé de faire désobstruer les voies aériennes de quelqu'un au service? Pas encore. Il faut commencer tout d'abord par désobstruer les voies aériennes. Oui. Comment on désobstrue les voies aériennes? Voilà, on va. Très bien. Il fait une légère hyperextension de la tête et subluxation de la mandibule. Il veut faire un volontaire. Oui. En dehors de l'accident de la voie publique. Involontaire. Donc on avait dit comment les voies aériennes peuvent être désobstruées, soit par la salive, le sang en cas de saignement, en cas de par les dents s'ils ont été cassés. Oui, très bien, un dentier chez les sujets avec. Ou bien la chute de la langue vers l'arrière. Donc comment on va essayer de le faire? Donc on va essayer de mettre la paume de la main au niveau de son front. On va essayer de faire une légère extension vers l'arrière. Et tout en essayant de prendre, en prenant appui au niveau des deux os de la mandibule, on va essayer de tirer de la mandibule vers l'avant, faire avancer la mandibule. C'est bon. C'est un geste simple qui va essayer de libérer les voies aériennes sur لا شوف انا قلت مش مشكل Oui. عملت بطنه Légère extension de la tête vers l'arrière. On va essayer de tirer de la mandibule vers l'avant. En prenant un peu au niveau des os et non pas au niveau de la tête. C'est bon? Qui veut essayer? Vas-y.
se mettre juste à côté de la victime. Donc on avait dit avec la paume de la main. La paume de la main au niveau du front de la victime. Là. Donc tu dois te mettre à genoux. Essayez de faire une légère hyper-extension de la tête vers l'arrière, tout en tirant la mandibule, on avait dit avec les deux doigts, en prenant un peu avec les deux doigts au niveau de la mandibule et tirer vers l'avant, à faire avancer. C'est bon? Donc maintenant, tu as libéré les voies aériennes. Même si on veut administrer de l'oxygène, ça va être plus facile. Si les voies aériennes sont obstruées, si on met un masque d'oxygène, ça ne va pas marcher. C'est bon? Maintenant, le patient, il est inconscient. Tu as libéré les voies. Qu'est-ce que tu vas faire? Pas encore. On va essayer de suivre la règle des 3 C. Les 3 C, on va essayer de, s'il y a un col, il faut le desserrer. Col, cravate, la desserrer, et puis la ceinture, il faut un peu l'ouvrir. C'est bon? Quoi encore? Les 3 C, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Quand il a ouvert la bouille, il faut essayer de, s'il y a un corps étranger, il faut essayer de le faire sortir. Tu dois le mettre en position latérale de sécurité. Maintenant, il est inconscient. Tu as désobstrué les voies aériennes, tu as desserré les 3 C, tu dois le mettre en position latérale de sécurité. Comment tu vas faire? Là. Tu vas te mettre ici. On va essayer de... La main de la victime doit être en position 90 degrés. Quoi encore? Il faut essayer de se relever en position 90. Très bien. Le talon vers le bas. Très bien. Ou encore, il faut essayer de porter la main de la victime vers la joue contre-latérale. C'est bon? Il faut le faire tourner. Donc la première chose, mettre la main en position 90, coude à 90 et la paume de la main vers le haut. C'est bon? Donc tu vas essayer de prendre la paume de la main de la victime. Après, quand tu vas sur un élément inférieur, tu vas le faire tourner vers ton côté, de l'autre main. Voilà. Très bien. Et pour verrouiller la position, il faut le mettre le genou à 90. C'est bon? Et bien sûr, il faut essayer de faire ouvrir la bouche et essayer pour que les sécrétions soient faciliter la sortie des sécrétions vers l'extérieur. C'est bon? C'est bon. Très bien. Cependant, tu as la victime. C'est quoi la différence? Ça, c'est ça. La différence entre les deux. Les lunettes. Il faut en premier enlever les lunettes. Voilà, très bien. Subluxation, percussation de la tête et subluxation de la mandibule. Oui. Tu as besoin de serrer les 3 C. Col, cravate, ceinture. PLS. On va porter la main vers la joue, essayer de mettre la main contre latérale ou la 90 forme de la main vers le haut.
Tu veux faire la victime ou le verbe après la manœuvre de déconstruction, elle va pas. C'est bon, on a déjà fait l'hyperextension et on a déjà ouvert la bouche. Non. Oui, si on a une canule de Guédel disponible, oui, on peut l'utiliser. Mais sinon, on va juste surveiller la victime en attendant l'arrivée des ambulances ou bien de notre personne qualifiée. Par exemple, en milieu hospitalier, il y a du matériel disponible, oui, on peut mettre une canule de Guédel pour éviter la chute de la langue vers l'arrière. Sinon, à chaque fois, on va checker le malade et vérifier s'il y a des sécrétions, s'il y a des vomissements. D'accord? Et bien sûr, en milieu hospitalier, on peut aspirer. Normalement, il faut aspirer les sécrétions. Mais nous, on parle en dehors d'hôpital, si on n'a pas les moyens. Donc, on va enlever les lunettes en premier. Ça sent de la mandibule. Sur une cravate, c'est... Oui. Oui. On va porter avec pomme contre pomme. Vous allez porter la main, dos de la main au niveau de la joue, centre-latérale de la victime. Et le faire tourner vers le côté, bien toujours vers le côté du sorteur. On va verrouiller la position. Le coude, le genou, il touche le sol, oui. À 90, il doit toucher le sol. C'est bon. بس bloqué. Le traducteur. Bloqué. C'est bon. عوني d'abord déjà le sauveteur ou la victime. Vous allez vous mettre à genoux de la victime. Donc en cas de trouble de conscience, il faut commencer par désobstruer les voies aériennes supérieures. Oui. On va desserrer les trois C, d'accord, cravate et ceinture. Oui. On va commencer par mettre la main en position 90 degrés. Coude à 90, on apporte la main vers le haut. C'est bon? Avec le corps. Oui, il apporte la main. C'est bon? Surélever le membre inférieur. On va essayer de faire tourner la victime du côté du sorteur. Oui. C'est bon. Verrouiller la position. C'est bon. Très bien. C'est la même chose. C'est bon. Quelqu'un veut essayer ou là on passe? C'est bon.
S'il y a un bruit, s'il y a de la respiration, et boire ou boire. On va écouter et sentir. Sentir quoi? Oui, écouter, sentir. Très bien, au niveau de la joue, on va mettre la joue juste au-dessus de la face de la victime. Voir, écouter, sentir. Le patient, il respire. C'est bon, il respire. Il est inconscient, mais il respire. Voilà, très bien. Donc il faut attendre vers la PLS et attendre l'arrivée du secours. Maintenant, si on a vérifié la respiration, mais le patient ne respire pas. Donc probablement, il est en arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais quand même, on peut essayer de vérifier le pouls. Assuré? Oui, oui. L'obstruction, on va déjà vérifier le pouls en premier. Maintenant, on va vérifier s'il y a un pouls présent. Chez l'adulte, où est-ce qu'on vérifie le pouls? Au quotidien. Et chez l'enfant? Pour huméral. Le pouls huméral chez l'enfant. Et chez le nourrisson? On vérifie le pouls fémoral. Voilà. Donc chez l'adulte, c'est le pouls quotidien, chez l'enfant, huméral, et puis chez le nourrisson, c'est fémoral. Combien on aura besoin de temps pour vérifier le pouls? 10 secondes. Il ne faut pas dépasser 10 secondes parce qu'il peut commencer. Pardon? Oui. Parce qu'il peut entreprendre le RCP de base pour commencer le massage cardiaque en urgence. Mais avant, vous avez suspecté un ACR, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut alerter. En urgence, il faut alerter. On va faire, le premier secouriste va procéder à le secourir, mais le deuxième, il doit appeler de l'aide. Voilà. Alerter ou bien faire donner l'alerte. Pourquoi on aura besoin de l'alerte et de l'aide en cas d'ACR? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous allez appliquer? Alors, très bien. Qu'est-ce que tu vas dire à ce temps? Tu vas commencer par quoi? Se présenter. Il faut se présenter. Nom, prénom. Vous allez dire votre nom et votre prénom. Est-ce que vous faites partie du domaine médical? D'accord? Pas encore. Présentez. Vous allez vous présenter. Et après, alors, la localisation en premier. Il faut se localiser. Il faut donner la localisation et l'adresse exacte. L'appartement, la rue, tout ce qui peut aider le service médical à venir au niveau de problème, au niveau de zone de détresse. Donc, nom, prénom, la présentation, la localisation, nombre de victimes. Voilà, qu'est-ce qui se passe? La situation. Est-ce que c'est un effondrement? Est-ce que c'est une noyade? Est-ce que c'est un accident de la voie publique? D'accord? Point correct. Le nombre de victimes. Est-ce que si vous êtes médecin ou bien vous faites partie du domaine médical, une petite évaluation des états des victimes. Est-ce qu'il y a risque d'aggravation? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un saignement? Est-ce que le patient est inconscient? Est-ce qu'il est en arrêt cardiaque? D'accord? Une petite. Non, non, c'est pas une urgence. Il faut juste dire est-ce que le patient il est inconscient ou pas? Est-ce qu'il respire ou pas? Est-ce qu'il y a un arrêt cardiaque ou pas? Est-ce qu'il y a un saignement de très grande abondance? D'accord? Et le nombre de victimes, combien de personnes? Une victime, c'est pas 10 ou 15 victimes. Parce que la prise en charge va différer. Quoi encore? Donc on avait dit nom, prénom, localisation, voilà. Si vous avez fait quelque chose à la victime. Est-ce que vous avez donné du sucre? Est-ce que vous avez arrêté le saignement? Est-ce que vous avez procédé à la PLS ou pas? Qu'est-ce que vous avez fait à la victime?
vous donne les instructions. D'accord? Il ne faut jamais approcher avant qu'on vous le demande. Donc très bien, vous avez alerté. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en cas d'ACR. C'est ABD. C'est-à-dire. Donc pour démarrer, la demande de notre sauveteur pour vous aider à faire le massage cardiaque. Donc, on avait dit, on va alerter RCP de base, on va essayer d'utiliser le défibrillateur, et le RCP spécialisé et la réanimation post-arrêt, ça c'est au niveau de l'hôpital. Vous allez. Donc, pourquoi appeler de l'aide? Pour avoir un défibrillateur, pour avoir de l'aide pour le massage cardiaque, et surtout, une fois on commence à faire un massage, il ne faut pas l'arrêter. D'accord? Donc, pourquoi appeler de l'aide? Pour avoir un défibrillateur, pour avoir de l'aide pour le massage cardiaque, et surtout, une fois on commence à faire un massage, il ne faut pas l'arrêter. D'accord? On est dans une situation de non-flow, il n'y a pas de circulation, rien. Donc, le but du massage cardiaque, c'est rétablir au moins une circulation, voilà, passer du non-flow au no-flow. Donc, au moins rétablir une circulation minime, d'accord? Voilà, du cœur et du cerveau. Donc, qui veut faire le massage cardiaque? Donc, bien sûr, la victime, il ne faut pas qu'elle soit mouillée. Il faut la mettre dans un. Oui, dans un plan dur. Voilà, la mettre dans un plan dur. Oui, surtout pas d'eau. Si la personne, il ne faut pas qu'elle soit mouillée. Surtout en cas de noyade. D'accord? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? انت شوف انت يلا تسالنا انت ما تجيب لنا Donc on va essayer, on va mettre la paume de la main entre les deux mamelons, au milieu du sternum, entre les deux mamelons, c'est bon? Au milieu du sternum. On va essayer avec l'autre main de venir verrouiller la position de la main qui est en dessous. C'est bon? Bien sûr, les coudes doivent être verrouillés. Il ne faut pas procéder au massage comme ça. Il faut qu'ils soient verrouillés. Et la force qui va être appliquée, voilà, très bien, c'est par les épaules. Et c'est combien de compressions? Attends, combien de compressions? Il faut alterner 30 compressions et 2 insufflations. Comment tu vas faire les insufflations? Donc, s'il y a un barbus réanimant disponible, on peut l'utiliser. C'est le ballon autoremplisseur à valve bidirectionnelle, le barbus, qu'on utilise pour pré-oxygéner les malades avant intubation. S'il n'est pas disponible, tu vas essayer de faire une bouche à bouche. Mais il n'est plus utilisé parce qu'il y a un risque d'infection. Voilà, très bien, il y a des masques qui sont adaptés, portables, adaptés à ce genre de situation. Mais sinon, si on est réticent et on n'arrive pas, on va juste procéder au massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Donc on avait dit coude verrouillé. Oui. 32. Oui. À peu près 100 à 120 battements par minute. La compression avec 5 cm, à peu près 5 cm. Voilà, on va alterner les 30 compressions et 2 insufflations. C'est bon. Si c'était un enfant, on peut se faire aider par notre sauveteur et faire après 15, c'est bon. Mais sinon, pour l'adulte, c'est 32. Très bien. C'est bon pour la technique. Maintenant, les secours, ils sont là. Il vient de ramener le défibrillateur. Donc, quelles sont les deux principales causes d'ACR? Voilà, très bien, c'est la fibrillation ventriculaire et la systole. Donc, le
va essayer de détecter. Très bien, une fibrillation ventriculaire. Pour la choco. Donc si le patient entend, on va switcher à l'autre bouton. Sinon pour l'adulte, voilà le même. Oui, c'est parfait. Normalement, je dois vous donner que les instructions qu'il faut suivre. Normalement, voilà, il faut procéder au massage cardiaque 2 minutes avant de rechecker s'il y a un rythme choquable ou pas. Voilà, essayez de vous notifier. Donc, il faut continuer 2 minutes. C'est bon, ils ont sauvé le malade. Il a repris un peu. Donc, tout d'abord, oui, une fois le défibrillateur en place, il ne faut jamais l'enlever. Déjà, c'est déjà signalé ici comment il faut poser les électrodes. Le premier, on va le mettre en sous-claviculaire droit. Le deuxième, en sous-mammaire gauche. Pourquoi? Pour essayer de prendre le cœur en sandwich. D'accord? Sous-claviculaire droit, en sous-mammaire gauche. Donc une fois en place, il faut plus les enlever jusqu'à l'arrivée du secours. Donc une fois allumé, il va vous montrer les étapes à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc s'il analyse un risque choquable, il va vous dire qu'il faut appuyer sur le bouton pour délivrer le choc. Sinon, il y a un asystolie, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le massage cardiaque et les insufflations. En général, après 2 ou 3, le patient, 3 chocs, il va reprendre un rythme cardiaque. Et il faut combien de temps avant de dire que ce patient, c'est bon, on ne peut pas le sauver? En général, 30 minutes. Mais si le patient a été victime de noyade ou hypothermie, de situations qui peuvent protéger le cerveau, on peut continuer le massage au-delà de 30 minutes. D'accord? Non, c'est la même chose. Oui. Supposons que c'est un enfant. Où est-ce qu'on va déposer les électrodes? La même chose, en sous-claviculaire, en sous-mammaire. Normalement, si c'est un enfant, le premier électrode va être mis au milieu du sternum. Parce que son thorax, il est plus petit comparé à celui de l'adulte. Voilà, entre les deux commandes. C'est la même chose. Un enfant, c'est la même chose. Comme l'adulte. Les insufflations, oui, c'est la même chose. 32, 32. Et maintenant, supposons que vous avez un nourrisson. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comprimer avec les deux mains. Nourrisson. Les deux doigts. Les deux doigts au niveau du thorax. Démonstration. Voilà, très bien. Si c'est deux insufflations. Si c'est un nouveau-né. Si c'est un nouveau-né, les deux pouces. Avec les deux pouces, au niveau du milieu du sternum. C'est bon? Spécialiste dans les insufflations. Maintenant, on avait dit nouveau-né, c'est les deux pouces, nourrisson, c'est les deux doigts, et l'adulte, c'est les deux mains, talon de la main, et voilà. Il faut suivre la même technique. Qui veut essayer?
Adrénaline, la ça dépend. On ne l'utilise pas en dehors du milieu hospitalier. Sauf s'il y a un arrivée de l'ambulance. Le défibrillateur, on va vous le dire. Le patient a déjà repris le rythme, donc c'est bon, il faut arrêter la RC. Sinon, en milieu hospitalier, le défibrillateur il est automatique. Il y a des défibrillateurs automatiques, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton. Spontanément, il va analyser le rythme, il va choquer, il va faire quoi. Vous allez juste surveiller. Donc bien sûr, si on commence un massage cardiaque, il ne faut jamais l'arrêter. Jusqu'à l'arrivée, on a venu des secours spécialisés. Vas-y, il vous défibrillateur. Comment tu vas faire? Là, avec le talon de la main, au niveau du milieu du sternum, entre les deux mamelons. Notre main va venir verrouiller la position de la main initiale. Là, avec le coude verrouillé, au-dessous, coude verrouillé. Voilà, très bien, coude verrouillé. Avec la force des épaules, de la force des épaules. Oui. 32. Toujours bon. Oui. 32. Maintenant, supposons que j'ai voulu me défibrillateur. Qu'est-ce que tu as? Oui. Le premier électrode au niveau sous-claviculaire droit. Sous-claviculaire droit. Sous-mammaire gauche. Tu suis les instructions. Appuie les instructions. C'est bon, vous avez compris un peu comment faire. Entreprendre le massage cardiaque. Patient. La circulation, c'est juste une seconde. Ça doit être très rapidement. Vous allez prendre une feuille. Vous allez prendre un bout de papier, une feuille. Vous mettre sous forme de rouleau. On va essayer d'insuffler à l'intérieur de la feuille. Essayez au maximum d'insuffler et de passer l'air dans la bouche du patient. À part ça, tu ne peux pas. Si tu es réticent et tu ne veux pas insuffler directement, tu vas utiliser un bout de papier. Vomissement, il faut le suivre. Oui, le masque plus le bout de papier. Vous avez compris que vous allez. Hein? S'il n'est pas disponible. Les autres, maintenant tu es en dehors de l'hôpital.
patient et la victime en attendant l'arrivée d'une ambulance ou d'une personne qualifiée qui vont ramener le matériel, l'oxygène, les voies veineuses. Les défibrillateurs normalement qui font. Oui, mais par exemple valide de l'Ukraine. Mais en général, pour les grandes universités, les lieux publics, on a peut-être qu'on a des défibrillateurs disponibles. Il faut juste savoir les utiliser. C'est bon? Il y a des questions. Oui, bien sûr, ça dépend de la cause. Par exemple, si c'est cause de l'arrêt cardiaque, un IDM, un infarctus du myocarde. Si on n'a pas reperfusé le malade en urgence, bien sûr, il va refaire un autre arrêt cardiaque et peut-être qu'il va décéder. Parce que les artères coronaires sont bouchées. La solution, c'est la reperfusion. Par exemple, en cas d'hypothermie. Quelles sont les causes de la CR? Les principales causes de la CR, à part l'IDM. Les causes. Pourquoi un patient va faire un arrêt cardiaque? L'hypothermie, oui. L'hypocalémie, les dyscalémies, les hypocalémies, les hypercalémies. L'hypothermie profonde. Encore. L'acidose métabolique. Très bien, les chocs. Choc hémorragique, en cas de saignement de grande abondance. Choc cardiogénique. Pas encore. Pardon? Oui, possible. Parmi les causes. Pas encore. Les intoxications. Les noyades, oui, très bien, les noyades aussi. Ça peut être cause de CR. Oui, à long terme. Mais parmi les principales causes. Les tamponnades. Un pneumothorax suffocant de grande abondance. Il y a plusieurs causes. Donc ça dépend de l'étiologie. Si l'étiologie n'est pas corrigée, le patient bien sûr va refaire l'arrêt cardiaque. Il y a d'autres questions. Pour l'enfant, il faut vérifier le pouls fémoral au niveau du pli de l'air. Pour l'enfant, c'est l'huméral. Pour le nourrisson, c'est fémoral. On doit juste surveiller le patient. Ça récidive, vous allez refaire la même. Oui, la même chose, mais la même chose. Donc, d'arrêt cardiaque. Oui, il faut le surveiller et le mettre en position latérale de sécurité. On est maintenant dans le volet patient inconscient mais qui respire. Parce qu'il a pu récupérer. Je peux poser la liste de questions. Donc, on dit un petit récap. Donc, on avait dit le patient. Vous avez retrouvé un patient par terre. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Donc, on va se protéger. On va commencer par la protection. L'hymen. Donc, on va protéger, pour se protéger, le sauveteur en premier, puis protéger la victime et protéger les témoins qui sont présents. Donc, éliminer tout danger qui peut entraver ou la mettre notre danger notre vie en danger. D'accord? La protection. Et puis l'alerte. Donc, ça dépend. Vous allez appeler les services concernés. D'accord? Et après, il faut procéder au secours. Donc, vous avez alerté. Je peux vous dire. Il faut rechercher un patient s'il est en ACR. On va commencer par la stimulation physique, verbale, physique et douloureuse. S'il reprend conscience, donc on est en situation de malaise. N'est-ce pas? Là, c'est un malaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit surélever le membre inférieur ou là, resucrer. Parce qu'il est en malaise. Et vérifier s'il n'y a pas de signes, on va dans un accident
désobstruer les voies aériennes supérieures. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'inhalation et risque de chute de la langue vers l'arrière. C'est bon? Et après, on a désobstrué, on va hyperextension et subluxation de la mandibule. Quoi encore? On va voilà, desserrer les 3 C. Col, cravate, ceinture. Quoi encore? Et puis le mettre très bien en position latérale de sécurité. On a vu tout à l'heure la technique. Au début, on a déjà... Voilà. Et vérifier après s'il respire. C'est important, la respiration. Donc inconscient, il respire, PLS. Inconscient, il ne respire pas. Très bien, il est en ACR, il faut procéder au massage cardiaque et les insufflations jusqu'à l'arrivée d'un défibrillateur. Et il faut bien sûr se faire aider par d'autres personnes présentes pour limiter la fatigue parce que le massage cardiaque, il faut switcher chaque 2 minutes parce qu'il risque de fatigue. D'accord? Et comment on va faire? On avait dit, chez l'adulte, on va avec les 2 mains. Voilà, on va alterner 30 compressions, 2 insufflations. Et on avait dit chez le nouveau-né, avec les 2 pouces. Le nourrisson avec les 2 doigts. Voilà. Et on va suivre, allumer le défibrillateur, mettre en place les électrodes et attendre les instructions du défibrillateur parce qu'il est semi-automatique. Une fois il va analyser, il va vous dire est-ce que le rythme il est choquable ou bien il est non choquable. Si il est en fibrillation ventriculaire, on va le choquer. Sinon, il est en asystolie. Donc il faut entreprendre le massage cardiaque jusqu'à avoir un rythme choquable. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez compris les gestes à faire en cas d'obstruction totale et partielle? Qui peut me rappeler? En cas d'obstruction partielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire asseoir le patient, encourager à tousser et surtout ne pas entreprendre les manœuvres de désobstruction. Mais en cas d'obstruction totale, le patient il est ici allongé, il suffoque. Il faut commencer par les 5 plaques au niveau du dos et alterner avec une manœuvre de Heimlich, des compressions au niveau abdominal. Et alterner entre les deux jusqu'à éjection du corps étranger. Et comment on va vérifier si le patient il a bien éjecté le corps? Le corps étranger, tu n'as pas remarqué. Il a repris, il va commencer à tousser, il va reprendre la parole, il va reprendre la respiration, il va plus être sialose. C'est bon? Oui. Oui. Mais sinon, si ça ne marche pas, s'il y a un problème, donc le patient, dans ce cas, il ne respire plus, donc il est en arrêt cardiaque. Si la manœuvre n'a pas il n'y a pas de succès, il n'y a pas éjection du corps étranger, donc probablement le patient il va faire un arrêt cardio-respiratoire. Donc, on va le faire allonger et on va procéder à la même manière. Surtout, ça ne marche pas surtout chez les enfants. Est-ce qu'il y a des questions? Si le patient il est mouillé, il ne faut pas le toucher parce qu'il y a risque d'électrocution du sauveteur. C'est tout. Il faut avoir un sol qui est plat, un plan qui est dur. Il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication. Il faut juste, il y a des précautions à prendre avant d'utiliser le défibrillateur. Il n'y a pas de contre-indication, mais plutôt des précautions à prendre. Voilà, même chose. Il faut faire la même chose. Supposons maintenant, par exemple, non, ça dépend des défibrillateurs, ça dépend. Il y a des défibrillateurs qui sont, ça dépend de chaque défibrillateur. Ils vont donner des ondes de choc de 160, 180, il y en a de 360
bien, il faut se mettre derrière la victime et essayer de se mettre derrière elle et la tirer sur les épaules. Comme ça. Toujours essayer un aide, il faut se faire aider, il faut toujours garder l'axe tête bien vertical. Mais si on ne peut pas, on n'a pas d'aide, on ne peut rien. Mais on va essayer au maximum de faire les tests comme il faut. Une question? Non, une domination, là. La poussée doit être inférieure à celle de la. En cas de pendaison, par exemple. La même chose. Il faut faire descendre la victime, l'allonger, vérifier si elle est inconsciente, si elle respire, est-ce qu'elle a un pouls. Et la même chose. Il faut procéder au geste de secours. S'il y a une source d'oxygène disponible, on va utiliser la mettre sous oxygène. Ça dépend de son état de conscience. Extrisation. Non, ça dépend de son état clinique. Ça dépend de ses blessures. Si elles sont graves, bien sûr, elles vont être acheminées. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Il faut juste le surveiller et en attendant, il faut le surveiller. Ça dépend, est-ce que son état va s'aggraver?